et j'ai la vie. Je l'ai trouvé, ça me suffit. Plus besoin d'aller voir ailleurs, car ailleurs y a pas meilleur. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis ravi de vous retrouver dans ce premier numéro de notre émission L'Excellent. L'Excellent, comme je l'avais dit, c'est une émission d'édification chrétienne, une émission autour de la parole de Dieu, une émission pour booster notre foi, pour booster encore bien aimé notre, comment dirais-je, notre intimité avec le Seigneur. Alors dans ce premier numéro de l'Excellent, nous voulons parler de quelque chose de très important. Nous voulons parler sur la royauté. Nous voulons parler sur la royauté. Alors, juste avant de pouvoir commencer, j'aimerais que nous puissions prier ensemble. Seigneur, nous te rendons toute la gloire, nous te bénissons. Toi qui es le maître de toutes choses, le maître des temps et des circonstances, nous recommandons cette émission entre tes mains. Seigneur, que tout ce qui sortira de notre bouche soit sous ton contrôle. Comme dit la parole, il faut que nous puissions, Éternel, nous taire et que toi tu puisses croître. Laisse encore, Seigneur notre Dieu, que ton peuple soit édifié dans le nom précieux et glorieux de Jésus de Nazareth, notre Seigneur. Amen. Le premier texte que nous allons ensemble lire se trouvait dans le livre de 1 Samuel au chapitre 9. 1 Samuel chapitre 9, nous allons le lire ensemble. Il y avait un homme de Benjamin nommé Kis, fils d'Abiel, fils de Trésor, fils de Bécorat, fils d'Aphiat, fils d'un Benjamite. C'était un homme fort et vaillant. Il avait un fils du nom de Saoul, jeune et beau, plus beau qu'aucun des enfants d'Israël, et les dépassant tous de la tête. Les ânesses de Kis, père de Saoul, s'égarèrent. Et Kis dit à Saoul, son fils, « Prends avec toi l'un des serviteurs, lève-toi et va chercher les ânesses. » Verset 4, il passa par la montagne d'Éphraïm et traversa le pays de Shalisha sans les trouver. Ils passèrent par le pays de Shalim et ils n'y étaient pas. Ils parcoururent le pays de Benyamin et ils ne les trouvèrent pas. Ils étaient arrivés dans le pays de Tchouf lorsque Saoul dit à son serviteur qui l'accompagnait, « Viens, retournons de peur que notre père, oubliant les ânesses, ne soit en peine de nous. » Verset 6, le serviteur lui dit, « Voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu, et c'est un homme considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons-y donc, peut-être nous fera-t-il connaître le chemin que nous devons prendre. » Verset 7, Saoul dit à son serviteur, « Mais si nous y allons, et que porterons-nous à l'homme de Dieu ? Car il n'y a de provisions dans nos sacs et nous n'avons aucun présent à offrir à l'homme de Dieu. Qu'est-ce que nous avons ?» Le serviteur reprit la parole et dit à Saoul, « Voici, j'ai sur moi le quart d'un cycle d'argent, je le donnerai à l'homme de Dieu et il nous indiquera notre chemin. » Autrefois, en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait « Venez et allons au voyant ». Car celui qu'on appelle aujourd'hui le prophète s'appelait autrefois le voyant. Saoul dit à son serviteur, « Tu as raison, viens, allons-y. » Viens, allons, pardon. Et ils se rendirent à la ville où était l'homme de Dieu. Comme ils montaient à la ville, ils rencontrèrent des jeunes filles sorties pour puiser de l'eau et ils leur dirent, « Le voyant est-il ici ?» Elles leur répondirent en disant, « Oui, il est devant toi, mais va promptement, car aujourd'hui il est venu à la ville, parce qu'il y a un sacrifice pour le peuple sur le haut lieu. » Verset 13, « Quand vous serez entrés dans la ville, vous le trouverez avant qu'il ne monte au haut lieu pour manger, car le peuple ne mangera point qu'il ne soit arrivé, parce qu'il doit bénir le sacrifice. Après quoi, les conviés mangeront. Montez donc, car maintenant vous le trouverez. » Et ils montèrent à la ville. Ils étaient arrivés au milieu de la ville quand ils furent rencontrés par Samuel qui sortait pour monter au haut lieu. Or, un jour avant l'arrivée de Saoul, l'Éternel avait averti Samuel en disant, « Demain, à 7 heures, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin.
et tu l'oindras pour chef de mon peuple Israël. Il sauvera mon peuple de la main des Philistins, car j'ai regardé mon peuple, parce que son cri est venu jusqu'à moi. Lorsque Samuel eut aperçu Saoul, l'Éternel lui dit, voici l'homme dont je t'ai parlé, c'est lui qui régnera sur mon peuple. Saoul s'approcha de Samuel au milieu de la porte et dit, indique-moi, je te prie, où est la maison du voyant? Samuel répondit à Saoul, c'est moi qui suis le voyant, monte devant moi au lieu et vous mangerez aujourd'hui avec moi. Je te laisserai partir demain et je te dirai tout ce qui se passe dans ton cœur. Waouh, merveilleuse parole, merveilleuse histoire, merveilleux récit. J'aime beaucoup la parole de Dieu. Voyez-vous, ce livre est très parlant. Ce livre est avant tout un livre dit prophétique. Un livre prophétique. L'histoire commence par un jeune homme du nom de Saoul qui était en peine, qui cherchait, la Bible dit, les ânesses de qui son père. Il était allé à la recherche des ânesses parce que son père l'avait mandaté pour aller rechercher les ânesses qui étaient perdues. Voyez-vous, mais il y avait une coutume à l'époque en Israël, c'est qu'on faisait appel aux voyants. On faisait appel aux voyants qu'on appelle aujourd'hui les prophètes pour pouvoir avoir une orientation. J'aimerais dire simplement pour commencer que, bien aimé, le prophétique est très important. Le prophétique a un rôle capital, voyez-vous, dans notre royauté. Le prophétique est quelque chose de primordial. Autrefois en Israël, la Bible dit, on allait consulter le voyant. Qui est le voyant? C'est celui qui est la bouche, c'est celui qui est l'oreille, c'est celui qui représente les yeux de l'Éternel. On allait le consulter, rendez-vous compte, même pour rechercher des simples ânesses, cela pourrait être banal, cela pourrait être, aujourd'hui, ça n'a pas de sens, on dirait ça n'a pas de sens, les ânesses sont perdues, il suffit de suivre un petit peu à la trace. Non, on avait besoin d'orientation, même pour des simples ânesses qui étaient perdues. J'aimerais simplement commencer en disant à quelqu'un, avec notre Dieu, le hasard n'existe pas. Dieu planifie toutes choses. Dieu est l'organisateur de toutes choses. Voilà un homme qui est à la recherche des ânesses de son père, mais à qui Dieu a parlé, bien aimé, au prophète. Dieu a parlé au prophète de cet homme. Il dit, demain, je t'enverrai un homme, je t'enverrai un jeune homme qui viendra pour rechercher quelque chose des ânesses, mais c'est lui que j'ai, comment dirais-je, que mon cœur, auprès de qui mon cœur a pris plaisir, c'est lui que j'ai vu pour être le conducteur de mon peuple. C'est cet homme-là, il viendra vers toi pour un problème particulier, mais je te préviens en avance qu'il ne vient pas simplement pour les ânesses, tu vas l'établir comme étant un roi. Tu l'établiras comme étant un roi. Waouh, c'est quelque chose de fort. Je suis à la recherche de quelque chose. Je suis à la recherche des brebis, des ânesses de mon père, et Dieu parle de moi à son serviteur. Dieu parle de moi à son prophète. Pour lui dire, celui qui viendra demain, c'est celui que tu vas établir. Waouh! Voyez-vous, il était loin de s'imaginer qu'il y avait pour lui une telle destinée. En sortant de la maison de son père, il ne savait pas qu'il y aurait cette destinée. Il ne savait pas que Dieu avait planifié les choses. Mais le prophète lui dit, viens, aujourd'hui, tu mangeras avec moi et je t'indiquerai ce qu'il y a dans ton cœur. En réalité, ce qu'il y avait dans son cœur, c'était simplement de rechercher les ânesses. Mais ce qu'il y avait dans le cœur de Dieu était tout autre. Voyez-vous, ce qu'il y avait dans le cœur de Saoul, c'était être un bon garçon, c'est d'obéir à son père, c'est de ramener auprès de son père les ânesses perdues. Mais ce qu'il y avait dans la pensée de Dieu, c'est que cet homme devait être le conducteur de son troupeau, le conducteur de son troupeau, le roi d'Israël. Voyez-vous, il y a quelque chose d'important. Il y a quelque chose de puissant dans le fait de se connecter au prophétique. Il y a quelque chose de puissant dans le prophétique. C'est la révélation que Dieu a de chacun de nous. C'est la révélation que Dieu a pour notre vie. C'est la révélation que Dieu a planifiée, j'ai envie de dire, pour chacun de nous. Et il est important que nous puissions le découvrir au travers du prophétique. Au travers, bien aimé, de la pensée de Dieu qui se révèle par le prophétique. Est-ce que tu crois, bien-aimé, au prophétique? Est-ce que tu crois que de nos jours, Dieu parle encore au travers des prophètes? La Bible dit ceci,
L'Église du Seigneur est bâtie sur le fondement des apôtres et des prophètes. Et Amashia comme étant la pierre angulaire. Ça veut dire que dans le prophétique, au travers des prophètes, il y a un fondement qui doit être posé, conformément à la parole de Dieu, conformément à l'ainsi dit l'Éternel. J'aimerais, pour cette introduction, simplement dire à quelqu'un, tu es peut-être à la recherche de quelque chose, tu es peut-être à la recherche de quelque chose, je veux dire, de tes propres intérêts, mais Dieu a un autre plan en ce qui te concerne. Tu es peut-être à la recherche d'un bien-être, mais Dieu a déjà parlé dans son plan merveilleux à quelqu'un, à l'un de ses serviteurs, du potentiel que tu as et de la manière dont il veut utiliser ce potentiel pour la gloire de son saint nom. Saoul était surpris d'entendre le prophète lui dire, aujourd'hui, au verset 19, Samuel, verset 20, il dit, ne t'inquiète pas des ânesses que tu as perdues il y a 3 jours, car elles ont été retrouvées. Et pour qui est réservé tout ce qui est précieux en Israël, n'est-ce pas pour toi et pour toute la maison de ton père? Oh Seigneur, quelle révélation! Quelle révélation! Je ne cherchais que les ânesses perdues de mon père. Je ne cherchais qu'à faire plaisir à mon père. Je ne cherchais qu'à être un bon garçon. Je ne cherchais qu'à écouter la voix de mon père. Mais voilà, bien-aimé, que je suis en train de rencontrer Dieu au travers de son serviteur. Voilà, bien-aimé, qu'en voulant simplement accomplir quelque chose de, je dirais, de banal. En tant que fils, Dieu me révèle un plan, une destinée que j'étais loin d'imaginer. Comprends-tu cela? Comprends-tu que, bien-aimé, dans cette espèce de royauté, il y a d'abord et avant tout l'intérêt de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, bien-aimé, dans ta vie, il y a d'abord l'intérêt de Dieu. Nos propres intérêts passent après. Ce que tu penses passe après. C'est d'abord ce que Dieu veut accomplir avec toi, par toi. Voilà pourquoi il dit à son serviteur que demain je t'enverrai un homme, je t'enverrai une personne. C'est un homme en apparence, mais un homme dans lequel Dieu a déjà, bien aimé, planifié un certain nombre de choses. Un homme dans lequel Dieu a déjà parlé. Et vous savez que lorsque la parole de Dieu sort, c'est pour un accomplissement divin. Alors, ma question est la suivante. Est-ce que tu connais ta destinée? Est-ce que tu sais ce pourquoi Dieu t'a appelé? Ou est-ce que tu es encore en train de rechercher quelque chose? Ton propre intérêt? Ou est-ce que tu es encore en train de vouloir servir les hommes sans un but particulier? Ceci était l'introduction à notre message. Il plaira au Seigneur que nous puissions approfondir encore, aller beaucoup plus loin. Mais j'aimerais pour cette première partie que tu puisses toi-même t'interroger. Est-ce que réellement tu es utile pour Dieu? Est-ce que tu sais ce à quoi Dieu t'appelle? Est-ce que tu sais pourquoi? Est-ce que Dieu t'a mis sur cette terre, t'a créé? C'est pour un but. J'aimerais prier. Éternel notre Dieu, au travers ces paroles, je prie pour que les personnes qui écouteront ce message, cette introduction, cette prédication, cette exhortation, et qui veulent réellement donner leur vie au Seigneur, qui veulent réellement découvrir leur identité, leur potentiel caché, je vais prier pour ces personnes. La Bible dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Seigneur, étends ta main. Seigneur, ouvre-nous encore les yeux prophétiques. Ouvre-nous encore, Seigneur, l'entendement, afin que nous soyons connectés à toi. Afin que, Seigneur, notre Dieu, nous ne marchons plus à la manière des hommes, mais qu'en toutes circonstances, nous cherchions à connaître l'ainsi dit l'Éternel pour notre destinée. Afin que nous puissions vivre des temps de rafraîchissement qui viennent de ta part. Oui, Saint-Esprit, je sais que tu as déjà localisé ces personnes qui ont soif dans leur cœur d'une visitation particulière, ces personnes qui ont soif de te rencontrer. Saint-Esprit, étends encore ta main. Saint-Esprit, étends ta main. Saint-Esprit, manifeste la gloire de notre Créateur et Sauveur Yeshua.
que toute la gloire te revienne. Au nom précieux et glorieux de Jésus de Nazareth, Yéhoshua, j'ai ainsi prié. Amen. Alors, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse et que Dieu te bénisse encore. Rendez-vous à notre prochain numéro. Shalom. Ça y est, j'ai la vie, je l'ai trouvée, ça me suffit. Plus besoin d'aller voir ailleurs, car ailleurs y a pas meilleur.